Bonjour à tous, aujourd'hui on fait le test d'un objectif très particulier dans la gamme Canon, je pense qu'il va plaire à beaucoup de monde, c'est le 28 mm f2.8, sa particularité à lui, regardez, c'est qu'il est extrêmement compact, en fait il fait la profondeur de mon grip ici. Quand on regarde la fiche technique, on est sur du f2.8, 7 lamelles, on a des moteurs STM, 8 éléments répartis en 6 groupes, étanchéité à la poussière et à l'humidité non. 55 mm de filtre, 120 grammes seulement. Donc on est sur l'objectif le plus compact et le plus léger. Pas de capacité macro particulière puisqu'on a un rapport de grossissement de 0,17. Et Canon en plus a fait en sorte qu'il soit abordable. C'est pour ça que je pense qu'il va vraiment avoir un grand succès. 359 €. Alors, je savais pas trop avec quoi le comparer. Moi, je vous ai mis le 24 mm parce que 24 mm et 28 mm, c'est les focales qui sont proches. Le 24 mm 1.8, il est sorti il n'y a pas si longtemps chez Canon. Bon, il est beaucoup plus gros, hein. Mais la différence, c'est que le 24 mm, lui, il est stabilisé. Évidemment, il a une ouverture en 1.8. Il fait 270 grammes, donc il est plus de 2 fois plus lourd. Et lui, il avait aussi le macro dans le nom. Donc, il avait un rapport de grossissement macro. Évidemment, du coup, il va coûter le double. Et le truc à comprendre, c'est que malgré ce prix abordable, Canon a voulu une conception assez haut de gamme. On le voit déjà avec ce switch AF, MF et cette position centrale avec le contrôle donc, qui est lié à la bague de commande qui est bien présente malgré le format pancake, hein, qui permet de faire, selon la position du switch, une mise au point manuelle ou alors de faire la commande qui est attribuée dans les menus. Et Canon a pas mal communiqué aussi sur la formule optique qui est vraiment recherchée de cet objectif-là. Gordon Lane a même pu le désassembler. C'est une vidéo très intéressante que je vous conseille d'aller voir parce que on se rend bien compte à quel point dans un objectif si compact, Canon a quand même bien fait les choses. Et on voit notamment sur la formule optique que les 3 lentilles qui sont en vert ici, c'est des lentilles en plastique moulé. Et c'est des lentilles qui sont complexes, puisque regardez la forme, ça fait comme une forme de moustache. Bon, évidemment, c'est un objectif que j'ai passé sur la mire. Au centre, franchement, dès la pleine ouverture, c'est très bon. Le piqué est vraiment très bon. Et je vois très peu d'amélioration. Je pense qu'on atteint le grade excellent à 5.6, alors qu'on est très bon à pleine ouverture. Et sur les côtés, alors on est touché par pas mal de vignettage. Donc forcément, ça abîme un peu les côtés. Donc j'ai tendance à dire que le piqué à 2.8 sur les bords est bon. Et il faut attendre plutôt F8 pour se débarrasser du vignettage et avoir une très très belle homogénéité. Et là, j'ai presque tendance à dire qu'on atteint le grade très bon, voire excellent sur les bords lorsqu'on atteint F8. Donc à pleine ouverture, c'est surtout au centre qu'on est très très bon. Et il faut attendre 5.6 ou F8 pour avoir une homogénéité parfaite. Petite pause dans la vidéo, comme d'habitude, vous savez que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Mon moyen de financement, c'est finalement si vous allez sur IPLN et que vous mettez le code créateur Damien pour acheter cet objectif ou un autre, moi ça me permet de toucher une petite commission qui permet de financer mon travail et de continuer ces vidéos. Et juste par curiosité, j'ai comparé le pancake avec la version plus grosse, du 24 mm. Au centre, franchement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Oui, le 24 mm est un peu mieux sur 45 millions de pixels, mais ça se joue entre excellent et très bon, donc ça ne vient pas changer grand-chose. Par contre, sur le côté, le vignettage, clairement, déjà, assombrit nettement le côté. Et on a aussi quand même moins de piqué sur les côtés par rapport au 24 mm. Regardez le vignettage, hein. Vous voyez, au début, le ciel est pareil. Et là, quand on arrive sur le bord, sur le 28 mm, clairement, sur un objectif pancake, on a du vignettage. Il sera corrigé avec les profils de correction. Bon, comme vous pouvez voir, piqué très classique, avec des billes bien rondes au centre et en œil de chat sur les côtés. Rien de spécifique sur les aberrations chromatiques. Vraiment un joli bokeh. Vraiment pas d'onion ring, rien à dire. Bon, je me suis mis à amuser un peu avec ma chienne pour voir l'autofocus. Et là, encore une fois, franchement, j'ai été plutôt surpris. Vous voyez ici quand même, on voit le côté grand angle. Et écoutez, regardez, l'autofocus marche très bien. Hein. Très très bien. Moi, je pensais pas que ça marche aussi bien, sincèrement, au début. C'est compliqué quand même, sur un petit objectif comme ça. Alors, avec ce genre de focale-là, on peut aussi faire du vlog. Hein. Donc, vous voyez, bon, évidemment, il faut tendre le bras. Hein. On ne peut pas se permettre d'avoir le bras un peu plié. Hein. Donc, ici, j'ai vraiment le bras tendu. Alors, on est sur un objectif qui n'est pas stabilisé, mais comme le capteur est stabilisé, les résultats ne sont pas catastrophiques non plus. Donc, voilà, c'est un objectif avec lequel on peut se vlogger. Et en vidéo aussi, ici, je suis en 4K 100 avec le Canon R5. J'ai zéro problème d'autofocus. Il n'y a pas le moindre pompage, il n'y a pas la moindre hésitation. Franchement, ça marche très, très bien. Là, je lui envoie la balle, elle revient à pleine vitesse. Et ça marche très très bien. Vraiment très très bien. Nickel. Même si évidemment, comme sur tous les objectifs pancake, on a du focus brushing, comme vous voyez ici. En termes de flair, au début, je suis dans les conditions standards. Donc je me mets face au soleil, je me mets avec le soleil perpendiculaire, etc.
Franchement, il y a zéro flair, zéro bille, rien du tout. Sachant que sur cet objectif-là, vous n'avez pas de pare-soleil. Hein. Évidemment, le but, c'est que ça soit très compact. Évidemment, quand je me mets dans des situations plus difficiles, j'arrive à trouver un peu de perte de contraste, comme on voit ici à pleine ouverture. Mais le flair est quand même bien contrôlé, il n'y a quasiment rien. Hein. Il faut vraiment que je ferme à F11 de mémoire. Vous voyez ici, j'arrive à avoir le Sunstar. Et à F11, j'arrive à avoir quelques billes de flair. Et un joli Sunstar, comme vous pouvez voir. Mais pour moi, c'est archi validé sur le flair, ils ont fait un bon taf. Pareil pour les aberrations chromatiques, franchement, c'est très très bien contrôlé. Canon dit avoir fait des traitements particuliers pour limiter les aberrations chromatiques. Donc oui, hein, évidemment, je peux en trouver. Hein. Vous voyez ici, dans les conditions les plus difficiles, on en trouve un peu. Mais pour moi, c'est ce que je qualifie de niveau minimal d'aberration chromatique. C'est très bien traité. Et même sur la distorsion, franchement, j'ai été étonné. Oui, il y a de la distorsion au barillet, mais elle n'est pas si énorme que ça. Franchement, on a vu largement pire dans ce genre d'objectif-là. En fait, je crois que le truc qui m'étonne le plus avec cet objectif-là, c'est son prix. Parce que je vous ai testé dernièrement le Nikon 26 mm f2.8 qui est proche de celui-là. Ils font la même taille et ils font le même poids. Sauf que le Nikon, qui lui aussi est en haut de gamme, fait 589 €. Alors que Canon, là, nous propose la même chose haut de gamme à 359 €. C'est probablement le truc qui m'étonne le plus avec cet objectif-là. Parce que pour le reste, on est sur un super objectif. Et pour moi, tout le monde devrait avoir cet objectif-là. Parce que c'est l'objectif qu'on prend quand on a envie de partir léger, en fait. Quand vous avez envie de prendre votre boîtier, que vous savez que vous avez envie d'avoir le poids minimum et d'avoir une focale à tout faire, c'est typiquement l'objectif qu'on va mettre sur le boîtier. Et on se retrouve avec l'ensemble le plus compact que vous pouvez avoir. Et il n'y a pas de compromis sur la qualité. Top, vraiment top. Très très bonne idée cet objectif-là. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez soutenir mon travail ipln.fr, code créateur Damien. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!